Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Cette vidéo est pour vous. Comme elle vous a beaucoup plu le mois dernier, je vous propose un tirage pour savoir quelle surprise vous accompagnera au mois d'octobre. Ça n'en reste pas moins un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et faites-vous votre propre lecture intuitive de ces cartes, comme je vais le faire maintenant. Ça ne remplace pas la guidance générale du mois d'octobre que je vous proposerai dans quelques jours. On y va, on regarde l'énergie du tarot de Marseille et on a l'arcane sans nom qui nous parle d'une grande transformation, de quelque chose qui doit prendre fin soit à l'intérieur de vous, ou soit concrètement dans votre vie. En tout cas, une transformation importante ou quelque chose qui est devenu inutile, non essentiel à votre vie, futile, qui ne sert plus à rien, doit passer à la trappe. Vous devez tourner une page avec l'arcane sans nom. On va regarder tout de suite de quel genre de page il s'agit avec l'arcane sans nom pour les lions en octobre. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom ? Le 6 de bâton qui nous parle d'une certaine forme de victoire, donc un combat peut-être que vous aviez à mener et sur lequel vous avez une certaine forme de succès. En tout cas, il y a une forme d'activité avec le 6 de bâton qui est dans le mouvement. Quelque chose qui bouge à nouveau pour vous, qui était peut-être bloqué, qui a un rapport avec le sentiment de se sentir protégé, en sécurité, dans une certaine forme de confort, quelque chose qui vous amène un certain confort dans votre vie, en tout cas, pendant le mois d'octobre. On va regarder avec l'oracle du soleil quelles sont les énergies. Nous avons la rébellion. La rébellion, on vous invite à changer votre façon de penser. Il y a quelque chose qui vous demande de regarder sous un angle différent. Avec la planète Mars en Verseau, ici, il est question vraiment de revoir sa copie sur sa façon de penser, peut-être sur quelqu'un sur qui vous aviez des préjugés, des a priori ou quelque chose comme ça, ou alors sur une situation que vous regardiez sous un mauvais angle, avec un œil peut-être trop, entre guillemets, soit trop fermé, ou en tout cas un œil qui ne regardait pas du bon côté des choses. Nous avons la discrimination. Alors, même si elle porte ce nom-là, avant toute chose, pour moi, cette carte de Vénus en Vierge nous parle avant tout d'une certaine forme d'amitié, une amitié importante qui pourrait apparaître dans votre vie, qui pourrait vous apporter une certaine forme de bénédiction, c'est-à-dire vous apporter de l'aide, du soutien dans une chose, ou alors peut-être revoir votre copie sur le regard que vous portiez sur quelqu'un ici, qui est dans votre vie et que vous pensiez peut-être être un ennemi, qui sait, hein, pourquoi pas, et que cette personne a quelque chose à vous apporter de bien plus grand que vous ne le pensiez, par exemple. Et la discrimination nous parle aussi d'une transformation profonde qu'on retrouve avec l'arcane sans nom, une transformation positive avec tous ces papillons qu'on retrouve avec le 6 de bâton. En tout cas, ici, avec le 10 de pentacle et la carte de la défense, Mars en taureau, on nous parle de protéger, de défendre quelque chose qui a de la valeur pour nous, que ce soit une relation, que ce soit des biens concrets ou des projets, par exemple, qu'on a besoin de défendre. Ici, il y a besoin de regarder la situation sous un autre angle et d'arriver à expliquer ce qui a de la valeur pour vous et pour le mieux le défendre quelque part. En tout cas, il y a une transformation heureuse, comme si vous tourniez une page par rapport à un sentiment de rébellion, peut-être, quelque chose comme ça, comme si vous aviez pensé à tort quelque chose dans une situation ou une autre. On va regarder avec l'oracle des miroirs maintenant quel message on peut en tirer. Le retour, la distance, l'hérédité, l'amitié, fécondité, voyage, enfermement, correspondance.
Alors pour moi, il peut effectivement y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie qui avait pris ses distances ou avec qui vous aviez pris des distances. Peut-être quelqu'un, en tout cas, soit un lien très très fort avec l'hérédité et l'amitié. On peut voir pratiquement un ami important à vos yeux ou quelqu'un qui deviendrait un ami important. Il y a le retour de quelque chose de fertile ici avec la fécondité, du compromis, vraiment un langage d'amitié, de soutien, de réconfort puissant ici, que l'on peut ressentir, quelqu'un qui vient peut-être de l'étranger ou qui avait pris ses distances ou que vous aviez écarté peut-être de votre vie, qui faisait partie du passé avec l'hérédité, hein, le retour de quelqu'un du passé, ici avec qui vous avez potentiellement encore beaucoup d'histoires à vivre, hein, potentiellement des histoires à vivre et qui peuvent apporter beaucoup à votre vie. On voit ici que ça vous amène à sortir sans doute de votre isolement, peut-être à faire la fête avec cette personne, à avoir des occasions de sortir, de faire des nouvelles découvertes, beaucoup de communication qui peuvent vous réouvrir à quelque chose comme si vous aviez tourné la page auprès de quelqu'un qui vous tenait toujours, à qui vous teniez toujours, mais qui avait pris ses distances vis-à-vis de vous. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec cette amitié pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour le mois d'octobre, avec l'amitié ici. Dans la carte de l'amitié aussi, je vois quand même une certaine forme de négociation, hein, comme on voit le compromis ici. Il y a peut-être des discussions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et avoir du discernement avec le reine d'épée sur la situation. Et porter un nouveau regard, comme on disait, avec la reine d'épée qui survole les problèmes, qui regarde la situation d'en haut pour avoir un point de vue différent. Qu'est-ce qu'on a sur le retour là-haut? Quelqu'un qui vraisemblablement, en tout cas, était dans votre cœur d'une manière ou d'une autre et avec qui il y a moyen de recommencer une histoire, ne serait-ce que d'amitié, avec beaucoup de communication, quelque chose qui vous apporte en tout cas une certaine forme de bien-être avec le 10 de Pentacle, avec la correspondance. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de Pentacle, donc une sorte de collaboration atypique, hein, qui ne se fait pas forcément toujours dans la simplicité, mais en tout cas quelqu'un qui a une certaine forme d'originalité vis-à-vis de vous, qui est un peu différent de vous. Avec le 7 de bâton, on retrouve cette énergie de la défense, défendre ses valeurs, défendre ce qui a de l'importance pour vous, et peut-être réinstaurer un climat plus apaisant avec cette relation qui se recrée. Voilà les amis Lions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter cette vidéo si c'est le cas. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance générale du mois d'octobre. À très bientôt, ciao ciao.